Salut à tous, c'est Tom de chez Babylon Fishing. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un plan d'eau de taille plutôt petite, donc qui va ressembler à un plan d'eau qu'on peut trouver, à un type de plan d'eau qu'on peut trouver dans la majorité des villes, des villages, un petit peu partout dans notre pays. Donc ça va être un plan d'eau assez fourni en herbier, assez peu profond. Donc on est venu ici pour essayer de faire du nombre. Ça va pas forcément, l'objectif ça va pas être forcément de faire des poutres ou des gros poissons, mais on va essayer de s'amuser avec de la pêche un peu ludique, proche de la surface. Donc on pêchera, là j'ai déjà prémonté 2 leurres donc avec lesquels je vais commencer. On pêchera pas mal au MB1 Custom. On essaiera de passer gentiment au-dessus des herbiers. L'avantage c'est que c'est un swimbait flottant. Donc dès que je vais sentir que je commence à toucher les herbiers, je vais pouvoir faire des pauses pour le laisser remonter. On espère pouvoir avoir des attaques à vue ou au moins des remous sur le leurre. Voilà, c'est toujours des petites choses qui sont plaisantes quand on est à la pêche. Le deuxième leurre avec lequel je vais commencer, encore j'ai envie de dire le Rock Vibe Fat en 5 pouces. Donc là j'ai choisi un coloris White Chart parce qu'on a des eaux qui ne sont pas forcément super claires. Donc je l'ai monté en texan avec un texan plombé sur la hampe, ce qui va permettre de jouer un rôle de quille en fait et de l'équilibrer dans sa nage. Donc en lancer ramené, tout simplement, il va pouvoir être bien droit, bien équilibré. Sur les zones où il y a vraiment beaucoup d'herbiers, voire les herbiers à fleurs, on va pouvoir faire du buzzing. Et puis dès qu'il y aura un peu plus de fond, on pourra le laisser couler, vraiment s'adapter. Voilà, s'adapter un peu à toutes les profondeurs dans ce type de plan d'eau. Évidemment, c'est pas fait pour pêcher dans des profondeurs de 4 mètres comme ça. Mais là, on est dans un plan d'eau où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on va pouvoir faire évoluer notre leurre entre 0 et 1 mètre de profondeur. Et puis voir, on espère monter les brochets. Et puis on essaiera, en fonction de comment se passe la journée, peut-être un peu de leurre de surface carrément, peut-être avec du Red Pepper de chez Tiemco, voilà. Donc je vais arrêter de parler, puis on va aller pêcher et je vous retrouve tout de suite sur l'eau. Yes! Sur le coin de la gueule, il m'a pris en 2 fois. Je vais le décrocher puis on va le remettre. Allez. Yes! En plein milieu des herbiers. Hop là. Un poisson modeste, mais sympa quand même, dans pas d'eau. Toujours au Rock Vibe Fat 4 pouces blancs. Hop. Alors on va mettre vite fait à l'eau. Bon il commence à payer ce petit combo. On va continuer. En plein milieu des herbiers là il y avait quoi? Il y avait je sais pas, il y a 1 mètre d'eau. Vraiment très peu d'herbiers, enfin beaucoup d'herbiers, très peu d'eau et il est monté le cartouché presque en surface. Allez, c'est reparti. Hop, donc on va changer. Alors, voilà, donc là, on va passer sur un Kaishin Blade, coloris Wagasaki. Je vais juste changer le trailer, je vais mettre un trailer plus clair, soit blanc, soit chartreuse. Hop. Je pense qu'on va mettre un blanc tout simplement. Voilà. En 4 pouces. Un Rock Vibe Fat en 4 pouces blanc. Ça va aller parfaitement là. Avec. Voilà. Hop, on est pas mal là.
Allez, c'est parti, on va voir si c'est une clé. Là, les deux poissons que j'ai fait, c'était plutôt sur des animations linéaires, donc le chatterbait, voilà, ça peut, enfin, ça se pratique, on va dire, le plus classiquement, ça se pratique comme ça, hein. On lance, on ramène doucement, avec des petites accélérations, des petites pauses, donc on va voir si c'est... Logiquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va voir. Yes! Hop! Et voilà. 5 lancers plus tard au Kaishin Blade avec un Rock Vibe Fat en 5 pouces. Nickel. Yes. Hop là. Ça commence à bien se réveiller sur le shatter. On va le décrocher. Tac. Voilà. Yes. On va remettre vite fait. Ah, il me l'a pris à la sortie de l'eau. Je vais le remettre mon Kaishin Fire Tiger. Ça va être vite réglé. Kaishin Blade qui pique bien les yeux. On va voir ce que ça donne, mais j'ai bon espoir là. Celui-là il va bien trancher dans l'eau. Allez. Affiche. Wow. Hop. Attends 2 secondes. Parce que forcément l'hameçon il est ressorti dans l'épuisette. Voilà. Je te le présente, c'est Henri.
Ouais. Ah, il est plus lourd. Yes. Ah, celui-là il est joli. Il va me lacérer les doigts, c'est sûr. Je disais, on finit la journée avec un joli brochet. Voilà, au chatterbait, le pattern du jour vraiment. Donc là, un joli poisson qui m'a mis un gros stop, une grosse touche dans mon chatterbait. Vraiment un très joli poisson, bien lourd. Hop, on va le remettre à l'eau. Il est bien énervé, il va repartir à mon avis sans aucun souci. Hop. Et voilà, yes. Le petit poisson pour clôturer la journée avec le pattern du jour. Voilà. Le Kaishin Blade. Fat Rock Vibe en trailer, comme d'hab. Donc là, le chartreuse, il a pas mal marché sur la deuxième partie de la journée. Ce matin, c'était plutôt du blanc. Et puis là, bah, pas mal de poissons sur la fin de la journée, de toucher, de suivi, de fait. Donc voilà, un des héros du jour. Allez, on arrive sur la fin de la session. Donc on était venu ici pour s'éclater, pour se remettre un peu dans le bain à l'ouverture du brochet. On a réussi notre pari, on voulait faire de la touche, on voulait faire du poisson, pas forcément du gros. Au final, on fait 8 brochets. On en loupe à peu près autant, donc ça fait 15 poissons touchés à peu près sur la journée, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt pas mal, je suis assez content. La pêche, ça a été du power fishing, donc 2 patterns principaux qui sont ressortis, du chatterbait avec le Kaishin Blade de chez Noike, avec un Rock Vibe Fat en 5 pouces en trailer, alors en alternant des coloris plutôt qui tirent vers les blancs, plutôt vers les chartreuses, et toujours le Rock Vibe Fat en 5 pouces et en 4 pouces, monté sur des hameçons texans plombés sur la hante avec une petite palette en dessous. Et on a vu qu'à partir du moment où on a fait la palette, on a mis la palette dans la journée, ça a vraiment déclenché des touches alors qu'avant on n'en avait pas. Donc ça a été une des petites clés de la journée. C'est d'ailleurs ce qui m'a orienté sur le chatterbait avec l'aspect brillant aussi. Et c'est ce qui a bien fonctionné. Donc voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, on publie tous les jours. Il y a vraiment du contenu très souvent. N'hésitez pas et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. On va vraiment faire buzzer le shad. Si j'arrive à rentrer la graffe. Voilà. Terrible. Le wacky palette. Putain. Quel con.